Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Aujourd'hui la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. C'est un jour qui sera le premier d'une histoire d'amour et de paix. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Écoutons les textes de ce samedi après l'épiphanie de l'année C, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Mathias était SMO, commenté par le père Yves Alou SMO. Paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 14 au 21. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute.
Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu pour donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui la lumière a brillé, c'est l'aurore de la liberté. Plus de chaînes pour les opprimés, porte ouverte pour les prisonniers. Répétez après moi le refrain du psaume 149. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 22 à 30. Jésus se rendit en Judée, accompagné de ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, les disciples de Jean s'étaient mis à discuter avec un juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dire: « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage,
Le voilà qui baptise, et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut rien s'attribuer, sauf ce qu'il a reçu du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, je ne suis pas le Messie. Je suis celui qui a été envoyé avant lui. L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est ma joie et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes surpris de voir Jésus et Jean-Baptiste côte à côte. On dit côte à côte, même si en fait ce n'est qu'en apparence, car Jean-Baptiste nous renvoie à Jésus qui est le Messie, le nouveau Moïse, le prophète tant attendu, Dieu avec nous. Par conséquent, et immédiatement, Jean énonce la substance du baptême. En fait, c'est la purification. Mais il diffère des ablutions religieuses habituelles, accomplies à cette époque, et comme l'affirmait le pape Benoît, il doit être l'aboutissement matériel d'un changement déterminant, un nouveau mode de vie pour toujours et à jamais. Le baptême chrétien représente donc un changement radical sous la figure d'une nouvelle naissance, un nouveau départ dans la vie. Purification, certes, mais pour remettre le vieil homme, mourir soi-même et à cause de la grâce de Dieu, naître à une vie toute nouvelle, la vie divine. Quelque chose que nul ne peut assumer que ce qui a été donné du ciel. Le deuxième concile d'Orange nous enseigne que c'est tout un don de Dieu d'aimer Dieu. Celui qui aime, même s'il n'est pas aimé, c'est laisser aimer. Nous sommes aimés même lorsque nous lui déplaisons, afin que nous ayons des moyens de lui plaire, d'où notre tâche de longue vie pour la sainteté. Grandir dans l'humilité, s'ouvrir à la volonté de Dieu pour nous et le laisser nous guider. Ce que je peux faire n'est pas aussi important que ce qu'il me conduit à faire. Il faut qu'il augmente, mais que je diminue, nous dit Jean. Autrement dit, il faut que la volonté de Dieu dans ma vie personnelle augmente et que mon ego diminue.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.